Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, je t'ai couverte ronde, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Je célébrerai le nom de celui que le monde aime, et je bénirai le nom du Seigneur. Quand nous sommes dans ta présence, nos cœurs se vident, et sans crier, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Répandez-nous et et la vérité, glorifie Jésus, sois notre guide, conduire au pas à chaque côté. Tant encore tout à l'heure pour le Seigneur. Vous l'adorez déjà au travers ces chants. Moi, pour ma part, je me suis fait beaucoup de bien. Je crois que vous aussi. C'est un moyen, le chant et la musique, conduite par le Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est un moyen pour nous d'être édifiés, d'être fortifiés, d'être encouragés. Que Dieu soit béni. Et dans cette soirée, pour notre part, nous ne voulons pas être comme ce religieux. Vous vous rappelez ce religieux qui avait invité Jésus à manger un repas. Ce religieux l'avait invité pour manger un repas, mais il n'avait pas donné de l'eau pour se laver les pieds, il ne l'avait pas embrassé, rien de tout cela. En quelque sorte, c'était un homme qui avait invité Jésus avec un visage vraiment fermé. Mais ce soir, moi, je veux être comme cette femme de mauvaise vie, qui a invité Jésus en embrassant. Et puis, il nous est dit même qu'elle a pleuré sur les pieds de Jésus, et puis elle les a essuyés avec ses cheveux. Moi, je crois que pour inviter quelqu'un, il nous faut l'inviter comme il faut. Et je pense que ce soir, nous invitons Jésus dans sa maison. C'est sa maison, vous savez. C'est sa maison, mais nous l'invitons dans sa maison avec joie, avec larmes, avec amour, avec attention. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Que Dieu soit béni. Oui, nous invitons Jésus avec joie. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, afin qu'il se sente à l'aise. C'est vrai que lorsque nous sommes invités, si quelqu'un m'invite et que je vois qu'il a un visage, je vais te manger ou pas m'aller, parce que je ne suis pas bien. Non, mais si on l'invite avec joie, il va rester là, il va bavarder avec nous, il va dialoguer avec nous. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Jésus reste ici, parce qu'il se sent bien, parce que nous le recevons avec joie, avec amour. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous disions dimanche matin que le désir de Dieu, c'était celui de nous bénir certainement. C'est pas peut-être, mais c'est certainement. Dieu veut certainement nous bénir. Et voilà pourquoi il nous faut être fortifiés dans notre foi. Parce que Dieu désire certainement nous bénir. Et c'est ce que Jésus dira un jour à Simon, qui avait besoin d'être fortifié dans sa foi. Simon-Pierre, Jésus va lui dire ceci: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi soit fortifiée, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et voilà pourquoi, dans cette soirée, frères et sœurs, nous nous sommes réunis encore pour devenir meilleurs.
dans notre service pour notre Maître, et qu'ensemble, nous puissions être fortifiés dans notre foi. Amen. Et d'avance, et nous l'avons déjà fait au travers de ces chants, et je veux continuer à le faire, nous voulons dire ensemble, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à aujourd'hui et tout ce que tu feras encore dans les jours et les années à venir pour la joie de notre cœur. Amen. Et la gloire de ton nom. Et j'ai choisi un chant avec ma fille. Oh, ce chant qui dit tout simplement merci Seigneur. Merci Seigneur d'être venu me chercher dans la nuit où je me trouvais. Que Dieu soit béni. Alors c'est ensemble là que nous disons merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur d'être venu pour me chercher. Ta nuit où je me trouvais seul, désemparé. Avec
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton enfant, d'avoir changé ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous voulons encore cette soirée être fortifiés dans notre foi. Amen. Voilà, je vous invite à lire une lecture avec moi dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 32, et nous lirons jusqu'au chapitre 11, verset 1 à 3. Hébreux, chapitre 10, verset 32. Hébreux, chapitre 10, verset 32. Et nous lisons ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici un texte, frères et sœurs, qui nous encourage. Qui nous encourage à ne pas abandonner notre assurance en Jésus-Christ. Et tout cela parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas abandonné son assurance dans les moments les plus difficiles. Quel exemple merveilleux nous avons dans la personne même de Jésus-Christ. Lui-même n'a pas abandonné son assurance dans les moments les plus difficiles. Et nous le voyons, rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémane, dans une grande souffrance morale, physique et spirituelle face à ce qu'il devait subir pour le rachat de nos vies. Mais pourtant, jusqu'au bout, notre Sauveur n'abandonna pas son assurance, à laquelle était attachée une grande et incomparable rémunération pour chacune de nos vies, le salut de nos âmes. Et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Jésus n'a pas abandonné son assurance. Il est allé jusqu'au bout, que Dieu soit béni. Et la récompense était grande. Gloire à Dieu, des milliers de personnes dans le monde entier ont été sauvées à cause de cette assurance que Jésus a gardée jusqu'au bout. L'évangile selon Luc nous rapporte cette grande souffrance que notre Seigneur a acceptée pour nous sauver du péché. Il est dit ceci, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'y éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de
sang qui tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, la première remarque que nous pouvons souligner ici au sujet de Jésus et de sa persévérance dans la souffrance, c'est qu'il n'a pas abandonné l'amour qu'il portait envers la volonté de son Père. Et c'est ce qui lui a donné de ne pas perdre son assurance dans les moments les plus difficiles. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, dira-t-il. Gloire à Dieu. Oui, la première remarque que nous pouvons souligner ici, c'est que Jésus a été persévérant. Il n'a pas abandonné l'amour qu'il portait envers la volonté de Dieu. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voyez-vous, frères et sœurs, la première des choses à laquelle il faut veiller, afin de ne pas abandonner notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est de veiller à ce que le feu de notre premier amour pour Dieu, pour sa volonté, ne s'éteigne point. Amen. Et c'est ce que le Seigneur dira à l'église d'Éphèse au chapitre 2, verset 3. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire, c'est que tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et si tel était le cas pour ta vie dans cette soirée, laisse ranimer dans ton cœur la flamme du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Nous ne voulons pas abandonner notre premier amour, notre Seigneur, à qui il est bon de rappeler ces bonnes choses. Gloire à Dieu. Je veux l'aimer de plus en plus. Je veux l'aimer de plus en plus. Que Dieu soit béni. Le verset 32 de notre lecture d'introduction disait ceci. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'abandonner notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment. Car le Seigneur est à la porte. Amen. Et c'est ce que nous disions également dimanche après-midi. Et c'est l'apôtre Paul qui adressera ces paroles dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 7. Vous pourriez bien, dira-t-il. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous remarquons ici que le Saint-Esprit nous invite à réfléchir sur ce qui a pu bien être la cause de notre découragement dans notre marche avec le Seigneur. Si tel était le cas pour quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit nous invite à réfléchir sur ce qui a pu bien être la cause de notre découragement, de notre marche avec le Seigneur. Vous courriez bien. Qui ou quelle est la chose qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voyez-vous, dans nos moments de difficulté, dans nos moments de trouble, il est nécessaire de nous asseoir un instant au pied de notre Seigneur, comme nous le faisons dans cette soirée, et comme vous le faites également chez vous. Il est bon pour nous de nous asseoir au pied du Seigneur. Et c'est ce que fit un jour cet homme de Dieu appelé Asaph. Vous vous rappelez? Dans son psaume au chapitre 73, gloire à Dieu, que j'aimerais vous interpréter, nous découvrons ici un homme qui est troublé. Il ne comprend pas certaines choses dans sa propre vie avec le Seigneur, mais il va réfléchir, nous dit le psaume. Il va réfléchir au milieu de sa détresse en se tournant vers son Dieu, et Dieu va l'éclairer. Car l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et j'aimerais vous interpréter ce psaume à travers ce chant. Je portais envie aux insensés, et toutefois mon pied allait fléchir, mais j'ai réfléchi. Je me suis assis et j'ai réfléchi. Amen.
matin jusqu'à leur mort. Ils n'ont qu'une part en souffrance. L'iniquité semble de leurs entrailles. Ils ne sont point frappés comme les autres. Toutefois mon pied a réfléchi, et mes pas sur le point de glisser. Alors je réfléchis pour m'éclairer. La difficulté rend mes yeux plus grands, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et voir leur sang final. Tu places sur des voies glissantes, enlevées par une flamme soudaine, comme un songe au réveil. Les voilà détruits. Toutefois mon pied a réfléchi, et mes pas sur le point de glisser. Alors je réfléchis pour m'éclairer. Dieu, tu seras toujours mon rocher, mon partage et ma délivrance, mon ami, mon berger, mon espérance. Dieu, tu seras toujours mon rocher, mon partage et ma délivrance, mon ami, mon berger, mon Merci Seigneur. Asaph réalise que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Non, Dieu n'avait pas oublié Asaph, ni son intégrité, car Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alors, ne perdons pas notre assurance. Amen. Car une grande récompense lui est réservée. Récompense face à notre travail et notre persévérance dans la prière pour nos familles, par exemple. Nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, nos conjointes, pour lesquels vous combattez dans la prière. Récompense pour tous ceux qui sont malades et pour lesquels nous persévérons dans la prière. Récompense également pour les âmes perdues dans cette ville et ailleurs. Notre salaire sera le salut de toutes ces âmes qui se laisseront convaincre par l'amour de Dieu. Alors donc, nous ne voulons pas perdre notre assurance. Amen. Car une grande récompense lui est réservée. Que Dieu soit béni. Le verset 39 de notre chapitre 10 disait ceci: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, le but que Satan veut atteindre pour détruire l'enfant de Dieu, c'est celui de lui ôter la foi que Dieu a déposée dans son cœur. Et c'est ce qu'il a fait dès le commencement. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 1, un texte que nous connaissons par cœur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit?
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de pain, que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est ainsi, frères et sœurs, nous le savons, que l'homme et la femme perdirent la foi, leur assurance en Dieu, et ils succombèrent à la tentation. Et c'est ce que Satan voulait aussi pour cet homme de Dieu appelé Job. Rappelez-vous, son but, c'était qu'il perde la foi au milieu de toutes ces tribulations, et c'est ce que sa femme lui dira, maudit Dieu et meurt. En d'autres mots, Satan savait que s'il perdait la foi, la mort spirituelle serait la fin de l'histoire de Job. La foi en Dieu, c'est ce qui fait trembler le diable, frères et sœurs. Amen. Et voilà pourquoi la première lettre de Pierre au chapitre 5, verset 8 dira ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, mais résistez-lui avec une foi ferme. » Amen. Que Dieu soit béni, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors donc, n'abandonnons pas notre assurance, à laquelle est attachée le crainte. La rémunération, nous ne voulons pas être de ceux qui retournent en arrière. Et je parle des convaincus. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. Dieu nous donnera le pouvoir. C'est lui qui va créer en nous le vouloir et le faire, et c'est lui qui nous donne le pouvoir de vaincre toutes les flèches enflammées du malin. Dieu nous donnera le pouvoir de triompher en Jésus-Christ par la foi en son nom. Et c'est ce que nous dira la première lettre de Jean au chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui était de Dieu, amen, c'est-à-dire nous sommes nés de lui. Ici, il est question des enfants de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Dieu agit parmi nous et en nous, frères et sœurs, et c'est lui qui nous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan. Oui, Dieu peut produire en nous un ardent désir de triompher de la même manière que Dieu suscita dans le cœur de Job assez de foi pour triompher du diable. Amen. Alors donc, n'abandonnons pas notre assurance à l'amour de Dieu en nous disant, mais comment se fait-il que je sois dans cet état et pourquoi de telles tentations, pourquoi de telles situations? Que Dieu nous aide, vous comme moi, à dompter notre peur face à l'épreuve. Par la puissance du Saint-Esprit et la foi en Jésus-Christ et dans le tout accompli. Tout est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Sans nous laisser aucunement effrayer par les adversaires ou toute autre chose. Et Satan fuira loin de nous avec son cortège de tentations et de doutes. Alors donc, n'abandonnons pas notre assurance. Gloire à Dieu, à laquelle est attachée de grandes rémunérations. Car nous avons besoin, comme moi, nous avons besoin de persévérance. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qu'il nous a promis. Et Dieu veut certainement nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, Dieu est celui qui nous donnera ce qu'il nous a promis, que ce soit sur la terre ou que ce soit dans le ciel.